Alors nous sommes jeudi, on est le 11 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Hulin. Nun Aleph, on était à la 8e ligne. Amal et Rav Safra le Abaye. Il a dit Rav Safra Abaye, Hazé mor, hay surba me rabanan de atam me ma'ava. Il a dit, tu as entendu, il y a un Hacham qui est venu d'Israël. Ve Amar Rav Awira Shemani. Il a dit, qui s'appelait Rav Awira. Ve Amar, il a dit que, il a rapporté donc en Israël, Ma'aseuva lifnei Rabbi. Il y avait une histoire comme ça, il est arrivé devant Rabbi, donc Rabbeinu HaKadosh. Mahat shenemset be'ov bet hakosot mesad echad utrafa. Donc une aiguille qui se trouvait dans l'épaisseur donc de bet hakosot, donc cette fameuse partie de la panse, mitzad echad d'un seul côté seulement. Et Rabbi, il a dit que c'est taref. Alors, Shalach le Abaye, il a envoyé à ce Hacham Rav Awira pour qu'il vienne. Lo ata le gabe. Il n'est pas venu. Alors, Azal hu le gabe. C'est Abaye qui est allé le voir. Quand il est arrivé chez lui, Hawa Kai a Egra. Rav Awira, il était à l'étage. Amar Abaye lui a dit, Nihot mod veniti. Descends, je vais te parler. La nahit. Il n'est pas descendu. Alors, Salik hu le gabe. C'est Abaye qui est monté le voir. Amale, alors Abaye lui dit, Emale gufa de Ovada hechi hava. Raconte-moi comment ça s'est passé. Est-ce que tu as dit, toi, que Rabbi a rendu taref même quand c'est percé d'un seul côté? Alors il lui dit, Amal, il lui a dit, Maftir knisiot ana le'ila me Rabbi Rabba. Je suis, quand il a dit Maftir knisiot, ça veut dire je suis le responsable de faire entrer, Knisiot, c'est le Beit Midrash, Beit Knesset, c'est de faire entrer, faire sortir les élèves, donc devant Rabbi Rabba, c'est le grand Rabbi, c'était Rabbi Kadosh. Vahava Rav Huna Sipora'a ve Rabbi Yosef Mada'a Yoshvin Lefanao. Et il y avait là-bas devant Rabbi, Rav Huna de Tzipori et Rabbi Yosef de Mada'a. Et Uvat Lefnei Rabbi, et justement, il est venu cette question devant Rabbi, Mahat une aiguille qui s'est trouvée dans l'épaisseur de Bet HaKosot, d'un seul côté. Et Rabbi il a retourné la peau donc de la panse. Il a trouvé donc justement une tache de sang. Et comme il a vu une tache de sang, alors il a rendu taref. Pourquoi? Parce que comme lui il avait un trou donc dans une partie, Rabbi il a tourné, il avait la tache de sang de l'autre côté, il a dit si il y a deux taches de l'autre côté c'est que c'est percé de l'autre côté aussi, alors c'est pour ça qu'il a rendu taref. Amalé lui a dit Abaye je me suis dérangé pour rien. Matitini, c'est une Mishnah, mais c'est ce Bet HaKosot, ce n'est que Volachutz. Et lorsqu'on a ce mais c'est ce Bet HaKosot, donc les parties qu'il y a dans la panse, que s'il y a un trou de l'extérieur, nous on a dit que c'est taref, donc tu m'as rien appris de nouveau. Parce que nous au début on pensait qu'il a dit d'un seul côté, en fait c'est pas d'un seul côté, c'est de deux côtés. Et en plus dans la Mishnah il est marqué, quand c'est de l'extérieur, c'est taref déjà. Et lui, comme il a retourné, donc c'était de l'extérieur. Nafla minagag, après on a dit que si un animal, il tombe du toit, on a dit dans la Mishnah, c'est taref. Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Rappelons quand même la raison, parce qu'on craint que l'animal, en tombant, il se brise les côtes, la colonne vertébrale, enfin, tout ce qui fait que elle est taref. Amar Ravuna, il dit Ravuna, Heniach behema lemala, uva umsa'a lemata, in hushushin mishum rissuqi evarim. Si quelqu'un, il a laissé un animal sur le toit, et quand il est venu le matin, il a trouvé qu'il était en bas. D'accord? Donc ça veut dire que, ou elle a sauté, ou elle est tombée. Elle ne peut pas arriver en bas comme ça. Alors Ravuna a dit, on ne craint pas peut-être qu'elle est tombée, et elle s'est écrasée les membres, et elle est taref. On ne craint pas ça. Alors la Gemara dit, Hu Gadia, de Abale le Ravina,
Donc, Ravina, il avait un gadia, un chevreau. De Hazah Hushla Be'epoma, il était sur le toit. Et sur le toit, il y avait une sorte d'ouverture pour entrer dans la chambre. Et lui, il a vu qu'en bas, dans la chambre, il y avait Hushla. C'est de la paille pour manger, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chevreau, Daga, Nafal Megra Yara. Il a sauté depuis donc, le toit pour entrer dans la chambre, dans la pièce là-bas et pour manger. Atia Kameh de Ravashi. Il est venu donc, Ravina devant Ravashi. Amal, il lui a dit comme ça. Hadi Amar Rabuna Hini Habema Lemala Uvamsa Alemata in Hushishim Mishum Rasuke Varim. Mishum de Etlem Bedeli Mesrach. Behai Letlem Bedeli Mesrach. Alors, il lui a posé une question. C'est Ravina qui pose la question à Ravashi. Il lui a dit, il y a deux possibilités de comprendre. Comment? Quand Ravuna, il a dit, si je laisse un animal en haut, et je le trouve en bas. Et Ravina, il a dit, on ne craint pas peut-être qu'il s'est écrasé les membres. Est-ce que la raison, parce que, ça veut dire que quand l'animal, disons, qu'il saute du haut vers le bas, il va s'accrocher sur le mur doucement, doucement, il va arriver en bas. Et il va quand même essayer de se défendre avant de tomber. Et du coup, ça ne s'appelle pas de tomber. C'est pour ça qu'il a dit, on ne craint pas qu'il soit écrasé. C'est pas quelqu'un, il le jette comme ça, il tombe. Mais celui-là, notre cas à nous, le chevreau, comme l'ouverture, elle était au centre, il n'y a pas où se tenir sur le toit. Et donc, du coup, celui-là, même si il a trouvé en bas, il est taref. Ou Dilma, ou bien la raison, elle est autre. Quoi? Ou bien on va dire non. Quand monsieur il a laissé un animal en haut, il a trouvé en bas. Si l'animal il se trouve en bas, c'est que l'animal a évalué le danger. Et il a compris qu'on pouvait donc descendre sans danger. Et il est descendu. Donc c'est un petit peu l'instinct de l'animal qui a fait qu'il est descendu. Donc celui-là aussi, ce chevreau qui est descendu, c'est parce qu'il voyait qu'il a évalué que bon, il n'arrivait pas grand-chose. Et il est descendu, donc il s'est fait tomber. Donc il n'a rien du tout. Donc question, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Pourquoi on n'a pas de la lucarne et de la paille, etc. Hein? C'est ça la lucarne. Parce qu'elle est au centre, elle n'est pas sur le mur. L'autre, quand on a dit il était en haut, il a trouvé en bas, on peut dire qu'il s'est agrippé sur le mur pour descendre. Donc il y a une raison. Et donc du coup, celui-là, il n'y a aucune raison, donc il est tarif. Ou bien on va dire non. C'est ça la question. Est-ce que, quand Ravuna il a dit que si il était en haut, tu l'as trouvé en bas, tu ne crains pas qu'il soit écrasé les membres, c'est parce que il y avait de quoi s'agripper. Ou bien la raison, c'est parce que l'animal il a l'instinct de comprendre que quand cette hauteur-là, elle est bonne pour lui, il saute, il n'a pas peur, ou on ne dit pas ça. C'est la question qu'il lui pose. Soit tu dis qu'il avait de quoi s'agripper là-bas, donc, et sinon c'est taref. Soit tu dis que la raison c'est parce qu'il évalue, et là aussi il évalue, donc il est cachère. C'est ça la question. Amale, Meshum de Amdanafsha, Vehaname Amdanafsha. Il lui répond en Ravashi, il lui dit voilà. La raison c'est parce que l'animal évalue le danger, et donc s'il est tombé, s'il a sauté, c'est qu'il sait très bien que c'est faisable pour lui, et donc il est cachère, il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas-là aussi, même si la lucarne se trouve au milieu de la pièce, l'animal est cachère. Hahi imrata dawa belaf haviva. Il y avait donc une brebis qui était chez Rav Haviva. Elle traînait les pattes arrière. Quand elle marchait, elle traînait les pattes arrière. Amar Rav Yemar, Hay Shigrona Nirte. Rav Yemar, il a dit, il a eu certainement, Rachid a dit, Shigrona crampe. Il a eu des crampes. Et donc c'est pour ça qu'il traîne les deux pattes arrière. Et donc si c'est une crampe, c'est rien du tout. C'est cachère, il n'y a pas de problème. Matrif la Ravina, vient Ravina, il objecte, il dit, et peut-être que c'est pas ça, c'est peut-être que la moelle épinière s'est coupée, du coup il n'arrive plus à marcher. Et la Gemara raconte, on a donc vérifié quand on a fait la shhita,
Ashkahuha ki Ravina. Et on a trouvé comme Ravina, effectivement, qu'elle avait la moelle épinière sectionnée. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à marcher. Et l'Agma a dit, malgré tout, El Cheta qui Rav Yemar. La lacha, elle est comme Rav Yemar. C'est-à-dire que quand il y a un cas identique, tu n'es pas obligé d'aller vérifier la moelle épinière pour savoir si elle est sectionnée ou pas. Pourquoi? Il dit parce que chez Grona Shachiyah, Chotashedra la Shachiyah. Il dit parce que les crampes c'est beaucoup plus fréquent et courant que la moelle soit sectionnée, c'est donc quand même très rare. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas cas de cela. Amar Avuna, Zcharim amnagehim ze en hoshishin mishum lesukim varim. Il a dit à Avuna comme ça, si tu as dans le troupeau donc des animaux, des béliers ou des chevreaux comme ça, des boucs, ils en corne, ils se battent avec les cornes l'un à l'autre, ils se font l'un à l'autre, donc ils se font mal. Il dit, on ne craint pas, ne dis pas, puisqu'ils se sont battus, alors peut-être qu'ils se sont écrasés les membres, et donc chacun il a fait du mal à l'autre, et c'est peut-être arrivé, il faut vérifier tout ça. Et même si tu vois qu'ils gémissent après le combat, c'est peut-être à cause de la douleur qu'ils ont, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment brisés dans les membres, comme ça, dans les côtes. Mais il dit comme ça par contre, mais si dans le combat il tombe à terre l'animal, alors ça c'est sûr qu'on va donc craindre cela, il faut donc vérifier qu'il s'est écrasé les membres. Amar Rabbi Nashi, il a dit à Ménaché, il dit comme ça, quand des voleurs ils rentrent dans une ferme pour voler des agneaux, alors qu'est-ce qu'ils font? Non, ils les volent, ils les jettent par-dessus le toit, et après ils sortent, ils les récupèrent pour partir. Alors il dit, les animaux donc, volés par les voleurs, et donc jetés par-dessus la muraille, on ne craint pas à cause de l'écrasement des membres. Pourquoi? Maïtama. Il dit parce que parce que les voleurs ils sont intelligents. Quand ils jettent les agneaux, ils les jettent pas n'importe comment. Ils les jettent, ils les balancent de telle sorte que l'animal il tombe sur son ventre. Alors là il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'écrasement de membres, donc c'est pas un problème. Parce que justement, eux, ça ne les intéresse qu'après, l'animal, il continue à courir. S'il le jette sur le dos, il s'écrase, il se casse la colonne vertébrale, il ne pourra plus marcher. Alors, eux, ils sont intelligents, ils les jettent pour que ça tombe sur le ventre. C'est pour ça qu'on ne craint pas que l'écrasement des membres. Maintenant, mais si maintenant, ils les rendent, enfin, imagine, il a volé, maintenant, il veut le rendre pour X raisons, là, on craint. Pourquoi? Parce que pour faire vite, il les rend et il se sauve. Seulement il dit, quand est-ce qu'on a dit en craint? C'est quand ils les ont rendus par peur. Imaginons, ils ont entendu la police, un truc comme ça, ils remettent vite, ils jettent par-dessus la muraille comme avant, mais là, cette fois-ci, ils ne font pas attention. Ils les jettent n'importe comment, donc ça risque que l'agneau il tombe sur sa colonne, et là, évidemment, il va se fracturer la moelle épinière et tout. Mais si le voleur il fait tchouva, évidemment il va faire attention que le monsieur, le propriétaire, il ne va pas perdre. Donc il lui remet, il lance l'agneau de nouveau, mais sur le ventre, comme ça il ne se brise pas la colonne. Mais c'est sur les pattes, pas sur le ventre. Sur le ventre. Et comment il se récupère avec les pattes? Ben c'est vrai, les pattes, il tient bien les pattes. Toute la crainte, c'est quand ça tombe sur le dos. C'est ça le problème. Avant, le toit n'était pas trop haut. Hein. Pas comme aujourd'hui. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il vient Rav Yehuda au nom de Rav, il nous enseigne, il dit comme ça. Si un homme, Hika al-Rosha, il a frappé avec un bâton sur la tête de l'animal. Et Vehal Khalak la Peznava. Et par exemple, le bâton, il a attrapé avec le bâton, et le bâton, il a sauté. Il a fait un coup sur la tête, et hop, il a fait un autre coup sur la queue. Il a fait un saut, le bâton, il a sauté un... Ou le contraire. Ou bien il a voulu la frapper sur la queue, il a frappé sur la queue, et le bâton, il a sauté, il a fait un autre coup sur la tête.
ou encore Kneret Kol HaShedra Kulla, ou bien il a frappé en face de la colonne vertébrale, pas sur la colonne, voilà, sur la partie qui englobe toute la colonne vertébrale. On ne craint pas donc que l'animal s'est cassé la colonne vertébrale. Enfin, tout le problème, c'est la colonne vertébrale. Donc, évidemment, s'il la tape comme ça directement sur le dos, on craint qu'il a donné un coup sur la colonne vertébrale, il a cassé, c'est tarif. Maintenant, c'est ce qu'il dit maintenant. Si maintenant le bâton il est tombé sur le dos de l'animal, quand il a frappé sur la tête ou la queue, il s'est tombé après le deuxième coup sur le dos, là on craint qu'il y a eu donc un problème au niveau de la colonne vertébrale. Ou encore si dans le bâton il y a c'est-à-dire, vous savez, là où bifurquent les branches, il y a toujours un endroit un peu plus gonflé. C'est comme les nœuds de l'arbre. Alors là, évidemment, ça aussi, ça fait beaucoup plus mal et on craint aussi. Ou encore, si on frappe l'animal à passerait sur son dos carrément, là, donc, on craint aussi peut-être qu'il lui a cassé la colonne vertébrale et donc il y a ce qu'on appelle des soukhivadim. On va voir après que quand il y a crainte de cet écrasement de membres, comment on peut vérifier si vraiment il y a ou pas, on va le voir tout de suite après. Juste avant, Ahmad Rav Nachman, il dit c'est-à-dire la matrice dans laquelle se forme le bébé, il n'y a pas là-bas les soukhivadim, c'est-à-dire ça ne s'écrase pas. Ça veut dire que quand le bébé il sort du ventre de sa mère, donc le veau par exemple ou autre chose, on va pas dire il va tellement forcer qu'il va entraîner donc l'écrasement des membres ou autre chose. On dit pas ça. Pardon. Ça veut dire que comme le bébé il sort, comme il traverse un endroit étroit, on va pas dire peut-être que le veau qui est né il s'était écrasé la colonne vertébrale. On ne dit pas ça. Il dit donc ça s'appelle pas le fait de traverser la matrice de la mer. Ça s'appelle pas un endroit serré et que c'est comme si quelqu'un il a frappé sur le dos donc le veau promené qui est né. Amal et Rav Nachman. Il vient à Rava, il dit à Rav Nachman, il dit effectivement tu as raison. Tania il y a une braïta qui te soutient. Qu'est-ce que dit la braïta? Tinok b'yom echad metame beziva. Il dit comme ça, un nouveau-né âgé de 1 jour, si il sort un liquide donc de sa brit mila, ben il rend tamé quand même. Il transmet la pureté comme tout écoulement qui sort de là-bas. Maintenant il dit pourquoi on a dit qu'il a raison. On a dit là-bas, si on dit que le bébé, de la même façon qu'en traversant l'utérus, donc le ventre de la mère, il va on va dire se briser un peu tout le corps parce que l'endroit est étroit et tout ça. Dans ces cas-là, le fait d'avoir des écoulements, ça ne transmet pas d'impureté. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué quand est-ce que le zav, celui qui a un écoulement, il transmet l'impureté, quand c'est marqué mebesaro, c'est-à-dire un homme intègre, il a des écoulements qui sortent, ça c'est un zav. Mais si un homme il est malade, ou comme ici par exemple il s'est écrasé, si on imagine qu'il s'est écrasé les membres, normalement il n'est pas tamé. Or la braïta elle dit qu'il est tamé, donc il transmet l'impureté, donc forcément qu'il n'a rien eu. Donc c'est la preuve que le fait de traverser donc l'utérus ou la matrice de l'animal, ça ne s'appelle, on ne craint pas que les membres soient écrasés. Quel rapport avec l'écoulement? Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on a dit que si un écoulement provient d'un malade, ça ne s'appelle pas un écoulement qui transmet l'impureté. Si tu dis que le bébé en sortant, il s'écrase en entier, donc c'est qu'il est malade. Donc ça ne s'appelle pas un écoulement, et ça ne transmet pas l'impureté. Pourtant la braïta dit oui, il transmet l'impureté. C'est-à-dire qu'en sortant de là-bas, il est en bonne santé, donc il n'y a aucun problème.
Viens la Gemara le repousse. Elle dit non. Je peux te dire à Rabbi Meir qui vont chez Assad de l'Erdofan. Là-bas, la Braïta qui a dit ça, elle parle d'un enfant qui est né par césarienne. Elle ne parle pas d'un enfant qui est sorti par la matrice. Donc, c'est aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Tachema, encore la Gemara, elle essaie de trouver un soutien à Rav Nachman. Aegel shenolad biyom tov, shohatin oto biyom tov. Si un veau est né le jour de Yom Tov, on a le droit de le faire la shechita le jour de Yom Tov. Maintenant, si tu dis que il y a risque qu'il est en sortant de là-bas, il s'est écrasé les membres. Dans ces cas-là, comment ça se fait qu'on peut faire la shechita? Si il est écrasé, forcément c'est qu'il est mouktsé, on ne peut pas le manger. Donc si on ne peut pas le manger, donc on n'a pas le droit de faire la shechita le jour de Yom Tov. Ni jamais. Hein? Ni jamais. Pardon? Jamais. On pourra la faire. Ni Yom Tov, ni après. Non, que tu fasses la shechita un autre jour, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça change? Yom Tov, c'est mouktsé. Tu fais la shechita pour rien. C'est qu'il est taref. Non, mais après on vérifie après. Ah, pour rien. On vérifie. Quand il y a écrasement de membres, après on fait toute une vérification. Il y a une série de vérifications à faire, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Alors là aussi, il dit Achanami, Kéron, Chéassa, Delordorfa. Là aussi, on parle d'un bébé qui est né par césarienne. Le veau, il est né par césarienne, donc il n'y a pas de problème. On peut faire césarienne en même temps. Pourquoi c'est un problème? Bon, c'est ni de naître, on va le faire. Non, Yom Tov, on a le droit de manger. Si tu fais tu coupes la viande. Alors, quand tu coupes la viande, tu fais le saigner aussi. On a le droit de faire la shechita Yom Tov. Tachema, autre soutien, la possibilité de soutien. Le Gemara dit là-bas, Veshavin, she'em noladhu au moment aimo shezem namukhan. Le Gemara on parle de quand un bechor, vous savez quand un bechor est né, on n'a pas le droit de le manger, les cadeaux, il faut l'amener au Beth Amikdash. Maintenant, si il naît mouvement aimo. Imaginons, un premier-né, il sort. Et il lui manque une patte, par exemple. D'accord? Il sort avec une patte au moins. Donc c'est un défaut, 100% défaut. Alors, la Gemara dit là-bas, on peut lui faire la shechita le jour de Yom Tov. Alors, on m'a dit, mais si tu crains l'écrasement de membres, comment tu peux faire la shechita? S'il est écrasé, donc peut-être qu'il est taref. Donc il est mouksé, on n'a pas le droit de le toucher. Et si on permet de faire la shechita, c'est qu'on ne craint pas cette histoire-là. Maintenant, tu ne vas pas me répondre là aussi. Tu vas dire né par césarienne. S'il n'est pas césarienne, il n'y a pas de bechor. Le bechor, c'est forcément par la voie naturelle. Un bechor qui est né par césarienne n'a pas de statut de bechor. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ici? Si tu me dis il est né par césarienne, est-ce qu'il est kadosh? Il n'est pas kadosh. Parce que là-bas il y a une mahloket à propos des Qadashim. Que même si, voilà c'est ça, même si Rabbi Shimon il dit que même, parce que là-bas il y a une mahloket, un enfant qui est né par césarienne, en parlant d'un enfant qui est né par césarienne, est-ce que la mère elle est impure comme si qu'il est né par voie naturelle ou pas. Donc ça, c'est là-bas une mahloket ou non. Mais là-bas, ils sont tous d'accord. Au niveau des Qadashim, c'est sûr qu'il est pas... On ne peut pas amener un animal né par césarienne en tant que korban, c'est pas possible. Alors, la Gemara répond. Elle dit, tu sais quoi, là-bas, Rabbi Meir, c'est-à-dire, l'animal, quand il est né, Efris, il a posé les pieds pour se mettre debout. Et donc on va voir que quand un animal, si on craint l'écrasement de membres, et il se met debout, il n'y a plus de crainte de l'écrasement de membres. C'est que s'il se met debout, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Et il est donc caché. Ah non, Bechor, c'est sûr que non. C'est par césarienne, c'est pas Bechor. Amar Rav Nachman, il dit Rav Nachman encore. Il dit que quand on fait la shechita des taureaux notamment,
comment on fait la shita? On est obligé de le mettre à terre. Donc le fait on va dire comme ça, de le planquer à terre, ça ne s'appelle pas écraser les membres. On ne fait pas un grand choc. On le fait tomber à terre pour le faire la shita, mais il n'y a pas de crainte qu'on a écrasé. C'est pas assez violent pour que ça fasse comme ça. À Outoda, le Goual raconte, il y avait un taureau d'Enafal, donc on était en train de lui faire la shita. Il est tombé. Seulement, on a entendu, il a gémi quand on l'a fait tomber comme ça. Et ils ont fait la shita. Il est rentré, Rav Ishaq Bal Shmuel matin. Chakal, il a pris la viande de cet animal, c'est-à-dire pour le manger. Amri le Rabbanan Mena Lacha. Hachamim me dit, mais d'où tu apprends ça? Tu as entendu qu'il a gémi et qui t'a dit qu'il ne s'est pas écrasé les membres, tu prends la viande comme ça sans vérifier. On va en vérifier un peu. Amallehu. Donc les Hachamim lui ont dit, d'où tu as pris, d'où tu as vu que c'est cachère? Il leur a répondu, Achi Amad, c'est pour nous, il dit, en fait, il leur a dit comme ça, que Rav il a dit comme ça, que quand un animal, on veut le jeter à terre, il ne tombe pas comme ça en plein. Il essaie de mettre ses griffes sur le sol pour s'attraper. Donc il ne tombe pas sur la colonne vertébrale, il tombe sur les membres et après il amortit le choc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de écrasement de membres, même s'il a gémi, c'est pas un souci. Et l'Agma nous ramène justement. Nous, on sait que quand un animal il tombe donc de haut et on craint qu'il s'est écrasé les membres, alors il dit comme ça. Parce que comment on va savoir si l'animal est écrasé les membres? Si l'animal il reste 24 heures vivant, c'est une preuve qu'il est cachère. Il vient, il dit maintenant autre chose. Si maintenant l'animal se lève, il se met sur ses pattes, tu n'as pas besoin d'attendre 24 heures, il est cachère. Le fait de pouvoir se lever, ça veut dire qu'il n'a pas de problème au niveau donc d'écrasement des membres. Donc il dit, tu n'as pas le besoin d'attendre 24 heures. Mais il dit quand même, mais quand même, tu dois vérifier, quand tu fais la shita, tu vérifies un peu tout ce que s'il n'y a pas un problème d'écrasement ou pas. Maintenant, mais si l'animal il a marché, alors là, tu n'as même pas besoin de vérifier, de contrôler. Il est tombé, après il a marché, ça veut dire qu'il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais, Rav Hiya il dit comme ça, aussi bien l'un que l'autre, debout ou à la marché, dans tous les cas, il faut après la shita vérifier donc l'intérieur, ce qu'il y a. Amar Rav Yirmiyah bar Hama, il dit Rabbi Yirmiyah bar Hama au nom de Rav, Pashta Yada la Amod, si l'animal il tend ses pattes pour se dresser debout, même si elle n'a pas réussi à se mettre debout, c'est déjà un signe comme quoi elle n'a pas de problème d'écrasement de membres. Et il dit encore plus que ça, et même si l'animal il a enlevé son pied pour faire un pas, même s'il n'a pas fait ni le pas, ça s'appelle déjà donc il n'y a plus d'écrasement de membres. Et Rav Hasda lui il a dit même Ne'ara, c'est-à-dire elle a fait l'effort de se soulever, même si elle n'a pas bougé la patte, le fait d'avoir donc cet effort de se soulever pour marcher, même si elle ne s'est pas levée, c'est déjà un signe comme quoi elle n'est pas donc écrasée. Et là, il parle d'une chute haute, parce que s'il tombe de sa hauteur, il ne peut pas s'écraser, c'est comme nous. Mais on ne parle pas de chute comme ça, voilà. De dos. On parle qu'il est tombé d'un toit. Amar la mémoire de Rav Dimi min Herdera. Amémor, il enseigne au nom de Rav Dimi de Herdera. Quand on a dit un animal qui tombe, et on a le droit, donc il faut vérifier qu'il soit donc cachère, il faut vérifier c'est-à-dire il faut vérifier toute la partie de ventre où il y a les intestins, la panse, puisque nous on a dit s'il y a un trou ou s'il y a une ouverture, donc un trou dans les intestins c'est taref, la panse c'est la partie extérieure c'est taref, donc là aussi il faut vérifier tout ça. Amal et Morsutra.
אחי המנהל משמי דלה פאפה, c'est rabdeka כנראה בית החלל כולו. Zotra, il lui dit, en fait, quand on craint qu'un animal il a un problème comme ça, eh bien, il faut vérifier c'est-à-dire, dès qu'on ouvre l'animal, quand il est pendu, après la shrita, on le suspend et après on ouvre, ben, il faut vérifier toute cette partie-là qu'on est en train d'ouvrir. Il vient mort, il demande à Ravashi, est-ce qu'on vérifie aussi la trachée, l'œsophage? Amale, il lui a dit non. Simanin, kashin, hin, et ce nefela. Il a dit les simanim, par rapport à la chute, ils ne subissent aucune conséquence. Amal Rabbi Damal Shmuel, il dit Rabbi Damal de Shmuel, Off, shenachbat al pena maïm. S'il y a un oiseau, il est tombé sur de l'eau. Alors il dit Kivan Shishat Melo Komato Dayo. Si il a fait un mouvement de natation Melo Komato de sa hauteur, alors ça veut dire qu'il est en bonne santé. Dayo, ça suffit. Il dit Vilamran et la Memata Lemana. Aval Melemana Lemata, ma Yahudi Ashpelo. Il dit quand est-ce qu'on a dit, on parle des oiseaux qui nagent dans l'eau. Par exemple, il dit quand est-ce qu'on a dit s'il fait un mouvement de natation c'est bon. C'est quand il le fait contre le courant de l'eau. Parce que s'il le fait dans le même courant de l'eau, c'est le l'eau qui le font baisser, c'est pas lui. Maintenant, si l'eau, elle n'est pas en mouvement, c'est pas un fleuve qui coule, mais c'est un truc stagnant, là, dans ces cas-là, il n'y a pas, donc, dès qu'il fait un mouvement, ça suffit. Si maintenant il dit, imagine qu'il y a des petites herbes qu'il y a dans le fleuve comme ça. Et si on voit que le fleuve est en mouvement et tu as le bois qui tombe comme ça, les morceaux de bois donc sur l'eau. Voilà par exemple. Et lui, il les devance. Ça veut dire qu'il court plus vite que l'écoulement, la vitesse normale de l'eau. Donc ça veut dire qu'il fait un effort. Là aussi c'est pareil, des choses logiques. Alors l'Agma a dit comme ça. Glima matiyah. Si un oiseau il tombe sur glima, imaginons un drap ou un truc, matiyah, c'est-à-dire qu'il est bien étendu, d'accord? Eh bien, quand il est tendu, il est dur. Alors, si l'oiseau tombe dessus, on craint que l'oiseau s'est écrasé, donc il faut vérifier. Par contre, donc glima matiyah, hashinan. Dès la matiyah, la hashinan. Mais si le vêtement n'est pas tendu, il est un petit peu comme ça. Donc l'oiseau quand il tombe, donc il fait le mouvement avec, donc c'est pas un problème, il y a une élasticité, on ne craint pas. Même il dit si tu prends un habit, un vêtement, par exemple il est replié 2-3 fois, une couverture par exemple, ou même un drap quand il est replié plusieurs fois, eh bien tu ne crains pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un amorti de choc. Et par contre, c'est ça. Après, s'il tombe sur un filet, il y a un filet qui est tendu. Et que s'il dit comme ça, si les trous du filet ils sont très étroits, donc il y a les nœuds, ils sont trop proches, là on craint qu'ils se cassent. Mais si ils sont beaucoup plus larges, donc il peut très bien tomber sur un trou d'un filet où il n'y a pas les nœuds, et donc ça, il n'y a pas de problème de risque d'écrasement de mort. Alors après il donne un certain nombre de choses. Il dit par exemple, Kitna d'Arvid bétonné, si tu as du lin qui fait donc en tas, Haishina, on craint parce que le lin il est dur, et s'il tombe dessus il peut se briser. Par contre, des haïgessa ou des haïgessa, si maintenant il est tombé entre deux bottes de lin, alors il dit la hashinan, on ne craint pas. Et suraita, s'il tombe sur l'oiseau, sur une botte de roseau, évidemment on craint. Le roseau c'est dur, hashinan. Kitna de daïr venafis, la hashinan. Daïr venafis, hashinan. Maintenant s'il tombe sur du coton, d'accord? Alors si le coton il est nettoyé, on a enlevé parce que le coton c'est un végétal. Donc si on enlève toutes les choses dures
il tombe sur le coton, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas encore nettoyé de toutes ces choses-là, évidemment, il y a les tiges qui sont accolées, c'est dur et ça peut donc faire craindre donc un écrasement de meuble. Des Avid Bizri, si maintenant le coton il est Avid Bizri, il est fait c'est-à-dire en morceaux, des morceaux qu'on a rassemblés ensemble. Alors là aussi il dit ça fait donc il y a des nœuds alors il y a donc on craint qu'il soit écrasé. Maintenant l'agma dit Diqta Haishinan. S'il tombe sur la daqta, c'est les tiges qu'on a enlevé le coton là-bas, il reste donc les tiges qu'on a écrasées. Il dit quand même haishinan on craint. Mais daqta, si vraiment on les a beaucoup pilés, c'est comme ça devient un petit peu trop fin, alors la haishinan on ne craint pas. Navra haishinan. Timhata la haishinan. C'est quoi navra? Navra il dit c'est le palmier en bas, à la base du palmier en bas, il y a des branches qui sont un petit dures. C'est pour ça qu'il dit que si tombé là-dessus, eh bien c'est dur et on craint. Par contre, timhata, si on a pris cela, on a fait avec de la corde, alors on les a ramollis un peu. Dans ces cas-là, on ne craint pas. Voilà. Qitma. S'il tombe sur de la cendre, si la cendre on l'a ramassée, on l'a donc mais on tas, ça devient dur, on craint. Mais si tu prends sur la nihila, donc la cendre normale, eh bien la cendre normale c'est mou, donc s'il tombe dessus, donc on ne craint pas qu'il soit écrasé. Hol hadab lo haishinan, hol hagaz haishinan. Donc le sable fin, on ne craint pas, mais le sable dur, on craint évidemment. Avak drachim haishinan, la poussière qu'il y a sur les routes, je sais pas moi. Et donc évidemment ça se rassemble et ça se durcit, donc c'est on craint. Tivna ve avid bisga haishinan, la avid bisga la haishinan. S'il tombe maintenant sur donc tivna, c'est la paille. Oui, on les a fait donc des tas et des tas, donc c'est dur, on craint. Par contre, si c'est de la paille comme ça, alors la haishinan, on ne craint pas puisque c'est mou. S'il tombe sur du blé ou ce qui est pareil que le blé, alors le blé il est dur, on craint. La même chose, si on tombe sur de l'orge, là aussi on craint parce que c'est dur, les graines elles sont dures. Mais s'il tombe sur des féculents, il n'y a pas d'écrasement. Pourquoi? Parce que les féculents en général ça glisse. Donc dès qu'il tombe, il ne tombe pas dessus, il glisse avec, donc ça amortit le choc. Il a dit les valmenrouvia, sauf les rouvia, c'est-à-dire le fenugrec. Celui-là, il est dur, et donc s'il tombe dessus, eh bien il y a donc problème d'écrasement de membre. Bon, hein, le fenugrec, c'est les trucs jaunes là. Ah oui. Halba, c'est marqué. D'accord? Allez, on continuera demain encore des petites choses.